Dernier débat sur TLT avant le second tour des législatives. Gros plan sur Sigfox, une start-up toulousaine dans l'air du temps. La boxe de retour à Toulouse, grand gala ce soir à la Halle aux Grains. L'UMP aura-t-elle un député en Haute-Garonne? Le PS fera-t-il le grand chelem? Jean-Luc Moudin et François Simon, invités ce soir sur le plateau de TLT, seront fixés quant à leur potentielle députation ce dimanche. Une inconnue, la participation. L'abstention est-elle de gauche ou de droite? À gauche, ils se sont déplacés pour arbitrer, au fond, le duel, la primaire, qu'il y avait entre Alain Filola et François Simon. Donc j'ai tendance à penser que les abstentionnistes, c'est plutôt des gens de chez nous et on s'est employé pour toute la semaine à les réveiller. Très souvent, dans les quartiers populaires, quand je vais faire du porte-à-porte, quand je vais sur les marchés, je vois des gens qui sont désespérés de la crise, désespérés du chômage, de la situation difficile pour eux, et qui disent de toute façon, pour nous, rien ne changera. Il va falloir choisir des choses extrêmement importantes autour de la majorité présidentielle et autour de François Hollande. Et là, je pense que pour les gens des quartiers populaires, eh bien, il faut qu'ils reprennent espoir et qu'ils aillent voter. Chacun défend sa légitimité. Jean-Luc Moudin qui met en avant son sens des responsabilités en tant qu'ancien maire. François Simon, lui, se targue d'être le candidat du Rassemblement des gauches. Débat ce soir sur TLT à 18h40, rediffusé à 20h45 et disponible sur notre site internet. Préavis de grève à la SNCF en raison d'un mouvement social des contrôleurs en Midi-Pyrénées. Le trafic TER risque d'être perturbé lundi 18 juin. Pour toute information concernant le trafic, le site internet de la SNCF, ter-sncf.com. Sigfox compte révolutionner l'Internet des objets. La start-up toulousaine met actuellement en place un réseau bas débit qui couvrira l'ensemble du territoire fin 2012. À l'horizon 2020, quelques 50 milliards d'objets pourraient être connectés dans le monde, nous permettant d'être alertés par un tweet lorsque la plante verte a soif ou lorsqu'une lettre arrive. On parle de l'Internet des objets depuis 10 ans, mais un problème de taille ralentissait son développement. Le coût de connexion était tellement prohibitif qu'on ne pouvait pas imaginer connecter des milliards d'objets. Personne n'accepterait de payer 3 € par mois pour connecter sa boîte aux lettres. Certes, ça peut être sympa, mais il n'y a pas de marché. Dès l'instant où on dit tout mon environnement à moi, en tant que mon moi numérique, peut être connecté pour quelques euros par an, là, je pense que ça engendre des tonnes de besoins, tonnes d'applications. Sigfox a réussi à réduire les coûts grâce notamment à un concept qui n'a besoin que de très peu d'énergie. Le système repose sur une technologie du début du XXe siècle utilisée par les sous-marins. La transmission dans une bande de fréquence ultra étroite, à très bas débit, moins d'1 kilobit par seconde. Le concept présente un autre intérêt. Aujourd'hui, on est entouré d'ondes en permanence et ce qui peut être polluant, c'est la puissance de l'onde, c'est l'énergie que cette onde-là transporte. Parce que ce que fait Sigfox, c'est que l'énergie est divisée par 1000. La société toulousaine réalise actuellement un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Elle espère atteindre les 40 millions en 2014. Lancement de la carte jeune pour les lycéens et apprentis de Midi-Pyrénées, bon plan sportif et culturel ou encore aide financière pour la scolarité. Une bonne initiative selon la Fédération des conseils de parents d'élèves de Haute-Garonne avec un bémol tout de même. Le financement des livres scolaires était le même pour tous. Aujourd'hui avec cette carte, les aides iront de 70 à 120 € selon les ressources familiales. Et s'il y a bien un point sur lequel tous semblent s'accorder, c'est l'allongement des vacances de la Toussaint pour les écoles primaires. Le ministre de l'Éducation Vincent Peillon l'a annoncé hier, il y aura désormais 15 jours de vacances. Une décision parfaitement adaptée aux volontés des parents d'élèves qui réclament depuis 4 ans un rythme de 7 semaines de cours et 2 semaines de repos, tout en écourtant les vacances d'été. Et pour les plus grands, l'heure du bac approche. Le top départ des épreuves sera donné lundi. L'occasion pour Hélène Rouge, présidente de la FCPE 31, de faire le point sur cet examen souvent dévalorisé. Selon elle, le bac n'est qu'une étape mais reste essentiel. En Midi-Pyrénées, 3000 élèves par an arrêtent leur scolarité après la 3e. Les 11 bus cédés en 2009 par Tisséo à l'association humanitaire bordelaise Taborite et mystérieusement disparus seraient bien au Maroc. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien bénévole de l'association qui les y aurait expédiés. C'est la plainte déposée par le SMTC Tisséo qui a conduit l'ancien bénévole à sortir de son silence. Il aurait livré une liste de 6 destinataires dans le ministère de l'Éducation et de la Santé à Rabat. La plainte n'a pas été retirée. Elle est aujourd'hui entre les mains du procureur de la République de Toulouse. Des chercheurs de l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires ont reçu en fin de semaine dernière une classe de 3e du Collège des Chalets dans leur laboratoire à Toulouse.
L'objectif, faire connaître le travail des équipes de recherche, découvrir les différents métiers et susciter des vocations. Ce matin, j'ai appris vraiment en quoi consistait la recherche. Elle était divisée par plusieurs possibilités. Par exemple, il y avait des chercheurs qui cherchaient de différentes façons. Comme il y avait des chercheurs par rapport aux graisses, des chercheurs par rapport au niveau du cœur, cardiovasculaire, etc. Il faut, je pense, de manière générale, que les gens sachent ce qu'on fait dans le laboratoire, qu'ils puissent en avoir une idée, qu'ils puissent estimer l'intérêt de ce qu'on fait eux-mêmes. C'est, je dirais, le côté un peu citoyen de la chose. Les chercheurs ont souhaité sensibiliser les collégiens au problème de l'obésité. Calcul de l'indice de masse corporelle, importance des cellules adipeuses et leur rôle protecteur selon leur localisation dans le corps humain, bon et mauvais cholestérol, autant d'éléments qui permettront à ces élèves de 3e de comprendre cette maladie et ses conséquences sur la santé. Pour lutter contre l'obésité, il ne faut pas rester tout le temps devant la télé à rien faire. Il ne faut pas faire trop de sport, mais il faut en faire assez pour que les muscles puissent utiliser les graisses qui sont à l'origine de l'obésité. Rappelons que 600 millions de personnes dans le monde sont concernées par l'obésité, un chiffre en constante augmentation. Futura 21 lance un projet concurrent pour la base de Francazal. Cette société parisienne arrive avec une perspective bien plus modeste que les studios de cinéma proposés par Raleg, avec un pôle essentiel autour de l'aviation culturelle et pédagogique sur le modèle du Futuroscope. L'entreprise souhaiterait aussi rajouter des activités périphériques comme un aqualand, un acrobranche ou même un skidome avec de la neige artificielle. Ce projet de loisir est aujourd'hui évalué à près de 80 millions d'euros avec 500 postes qui seraient à pourvoir si le dossier est retenu après l'appel d'offres officiel début juillet. Pas de téléphonie mobile, ce sera plutôt du chocolat pour Castella, tout du moins la partie côté Sephora. C'est le chocolatier breton Georges Larnicole qui en sera le nouveau locataire à partir du mois d'octobre, après avoir embaumé plusieurs années de suite le marché de Noël de la Ville Rose. Concernant l'autre partie de Castella, les négociations se poursuivent avec le Stade Toulousain et son équipementier. Plein feu sur les arts martiaux chinois ce week-end dans le cadre de la fête de quartier à Croix-Dorade. L'occasion de découvrir et de s'initier au sanda, à la boxe chinoise ou thaï. Histoire d'allier forme et détente au programme atelier d'essai et démonstration avec les grands maîtres. Surtout ne pas trop les énerver. Grande soirée de boxe à Toulouse. Dès 19h, la Halle au Grain retrouvera l'ambiance des rings et de la sueur. Au programme, un plateau amateur de qualité et 3 combats pro. Ziani, Mimoun et Oumia enfileront les gants ce soir. Hier, c'était l'heure de la pesée pour les boxeurs. Une pesée à l'ancienne, organisée au Deux Danu, le pub irlandais de l'ancien joueur du Stade Toulousain Trevor Brennan. Tous les boxeurs faisaient le poids adéquat à la catégorie. Ne reste plus qu'à monter sur le ring. À noter que vous pourrez revoir en différé ce gala de boxe sur notre antenne lundi à 22h40. L'US Colomiers Rugby en finale de Fédéral 1. Les joueurs de Pierre-Henri Broncan, déjà assurés de remonter en Pro D2, veulent désormais décrocher le trophée Jean Prat en s'imposant face au Rugby Club de Massy ce week-end. Colomiers-Massy, rendez-vous pour le coup d'envoi samedi à 16h30 à Saint-Junien.